et nous faire découvrir des mystères. Les choses d'en haut, les choses sur la terre, les choses sous la terre, Dieu le révélera à qui il veut. Viens dans le lieu de son amour. C'est là où les vraies choses se passent. Bonjour à tous, Maman Gégé de nouveau. On va du coup poursuivre en fait notre voyage du livre des Éphésiens. Donc pour récapituler ce que je disais en introduction, on a bien compris l'atmosphère dans laquelle se trouvaient les Éphésiens. Je tiens vraiment à insister parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les choses, Dieu a inspiré le livre des Éphésiens comme ça a été écrit par l'apôtre Paul. Donc je disais dans le précédent épisode que l'atmosphère dans cette ville était très caractérisée par de la sorcellerie, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, la débauche, les esprits des eaux et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de malades. Et c'est ici que l'apôtre, en tout cas le Seigneur par l'apôtre Paul, a guéri des malades à travers un mouchoir. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est le chapitre 1. Donc notre première clé en tout cas, c'est le chapitre 1, bénédiction divine, que j'ai nommé donc bénédiction divine et identité en Christ. Waouh! Mon Dieu, ça me bénit moi-même déjà. Alléluia! L'apôtre Paul écrit à des personnes qui sont dans cette atmosphère, mais complètement polluée. Donc on a une forte activité spirituelle ici, en permanence, puisque c'est à ça qu'ils ont toujours été voués. C'est une ville qui a toujours vécu comme ça, depuis des années et des années. Lui, il arrive, la puissance de l'évangile. Il prêche l'évangile, des milliers de personnes se convertissent. Juste, on pourrait dire juste, qu'est-ce que je dis? Pas juste, la bonne nouvelle. Je me suis arrêtée, j'ai dit Seigneur, c'est le même évangile que nous écoutons? Est-ce le même évangile? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'il a prêché l'apôtre Paul pour qu'une ville délaisse ses idoles et se dise je vais suivre ce Dieu? Alors, il leur écrit. Donc généralement, comme on a laissé, quand on a laissé des gens qu'on a été visités, on prend de leurs nouvelles. Donc 8 à 10 ans après, il fait cette lettre. Il commence le chapitre 1, bénédiction. Alors, on va prendre le temps de lire parce que ça me bénit. Je pense que ça va te bénir, ça va nous bénir tous ensemble. Le verset 1 nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Commençons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Nous passons vite. Nous passons vite. On pourrait faire des podcasts et des podcasts et des podcasts rien qu'avec ce verset. Mon Dieu, qu'est-ce que ça me bénit. Reshatayadaba. Wouh! Alléluia. Lorsqu'il y a la sorcellerie, ça veut dire qu'il y a des incantations, il y a des autels, il y a des choses qui sont dites. Donc, il replace les Éphésiens dans un contexte de bénédiction. La foi est activée parce que nous disons. La foi, elle est agissante. L'amour de Dieu, elle agit par la foi et la foi, elle est activée par la parole. Donc, il nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. J'ai presque envie d'aller creuser là-dedans. De quelle sorte de bénédiction spirituelle? De quoi on parle ici là? De qui nous parlons? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles? C'est qui? Qui est l'auteur de ces bénédictions-là? On parle du Dieu omniscient, celui qui sait exactement toutes choses, celui qui a conçu le système de nos corps qui, même jusqu'à aujourd'hui, m'éblouit.
Je me dis, mais Dieu, comment on pourrait te décrire? Même le mot scientifique ne te suffirait pas. Parce que le système nerveux, comment tu l'as mis conçu. J'étais en train de lire un livre extraordinaire sur le cerveau humain. J'ai dit, mais qui es-tu, Seigneur? Ça nous pousse à nous arrêter. C'est qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles? L'omniscient. C'est qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles? Celui qui sait tout, celui qui peut tout. Il est le Dieu omnipotent. Alléluia. Omnipotent, El Shaddai, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas besoin que nous l'aidions. Je vais souligner ici, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin, pour nous aider déjà, c'est son initiative. Il s'est formé en lui-même, dit l'apôtre Paul, le dessein de faire de nous ses fils adoptifs. C'est lui qui l'a voulu. Il est le premier qui peut s'appeler le Père. Et celui le repère de tous les pères. Ce n'était pas intentionnel, mais il est le Père, le modèle par excellence de ce que c'est qu'être un Père. Donc quand il dit « je suis le Père », il pèse, il connaît, il est la mesure. Il nous a bénis de tout. L'apôtre Paul n'a même pas détaillé toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je ne voudrais pas aller directement dans la filiation, c'est que la nouvelle création. Je ne voudrais pas, Seigneur, je ne voudrais pas nous choquer, mais nous avons limité par religiosité. Nous avons pris Dieu, nous l'avons mis dans une boîte. À qui le comparer? À qui le comparerions-nous? C'est une entité, c'est une personne qui se suffit. Celui qui engendre, celui qui fait sortir, celui qui peut tout. Mon Dieu. Et il fait de nous ses fils. Je recommence. Il fait de nous, il lui a plu de faire de nous ses enfants, à celui qui croit. Donc un Dieu omnipotent qui a décidé en lui-même, parce que c'est ce que nous lisons, béni soit le Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On va continuer verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui-même, c'est lui-même qui nous a élus en lui, avant la fondation du monde. Est-ce que je vais dire à quelqu'un que c'est Dieu qui t'a élu, alors que même on n'existait pas physiquement dans cette réalité? Nous avons été son choix avant même qu'il fonde le monde. Je vais recommencer. Je suis son choix depuis l'éternité passée, parce qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de concevoir, il savait qu'à cette année 2025, j'existerai. Il me ferait rentrer, l'année dans laquelle je suis née, dans l'espace-temps. Parce qu'en fait, nous existions déjà en lui. C'est ce que la parole est en train de me dire. Le Seigneur me ramène ici. Je commence à être juste waoufiée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mon Dieu, je lis, je crie, je pleure. Parce que je dis, c'est pas possible. Mais c'est énorme. Mais c'est puissant. Mais pourquoi? La première question, je ne sais pas vous, mais moi, c'était pourquoi moi? Mais c'est trop beau. Mais j'ai peut-être même pas encore saisi la profondeur et toute l'étendue d'à quel point je suis son fils. L'amour de Dieu n'a pas de... Parce que l'amour de Dieu, c'est lui-même. Oh my God! L'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer. Si on ne peut pas mesurer Dieu, on ne peut pas le mesurer, c'est lui-même. Donc son amour n'a pas de dimension. Dans cet amour-là, il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans son amour. Je me souviens, j'ai eu des périodes où Satan m'attaquait dans ma tête. Puisque, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est « Ah, tu vas rater, enfin,
tu ne vas jamais y arriver à être une bonne chrétienne. Tu dois. J'aurais beau lire 5 chapitres le matin, 10 le soir, une sensation permanente de culpabilité, des voix de culpabilité qui te dit qu'il faut faire. En fait, beaucoup de fois, l'ennemi est derrière. Parce que l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas passer une journée entière à lire sa Bible. Je suis en train de dire, lorsque ce qui nous motive, c'est il faut que je lise. Parce qu'au fond, il y a une pensée qui te dit, en fait, si tu ne le fais pas, tu vas rater le ciel. Il y a un problème. Il y a un problème puisque là, on est en train de lire, je vais relire. Afin que nous soyons saints, c'est lui qui nous a choisis, afin que nous soyons saints, c'est son dessein qui veut qu'il va se faire des enfants, il va les tirer du monde pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles. En fait, il s'est choisi une race, il s'est choisi des humains pour qu'ils révèlent sa grâce, sa bonté et son amour. Nous ayons prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Je vais faire pause ici, peuple de Dieu. Il m'a pris, je disais dans le précédent épisode, ça m'a pris 20 ans. Parce que j'ai entendu, mais non, il faut faire. Mais la différence entre la foi qui manifeste les œuvres et les œuvres pour essayer d'atteindre quelque chose, ce n'est pas la même chose. Et c'est là où quelquefois l'ennemi, moi je vais mettre l'accent juste sur ces petites subtilités-là, qu'on peut être en Christ et puis vivre une vie comme si on était éloigné de Dieu à l'intérieur. Simplement parce que notre système de pensée, on en parlera dans les autres chapitres, est plus orienté comme si nous étions dans l'ancienne alliance, mais pas dans la nouvelle alliance. Nous sommes rachetés. Ici, Jésus-Christ est ressuscité. Nous vivons par la puissance de la résurrection, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il n'y a pas un petit Saint-Esprit, ce n'est pas une petite puissance, une petite mesure que Dieu a dit, bon, comme c'est Jésus, je lui donne une peu grosse puissance qu'il aurait ressuscité d'entre les morts, et pour mes autres enfants, je leur donne une petite puissance qui a ressuscité exactement la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Mon Dieu, ça me rappelle Philémon 1,6, mais pas dans la version française. Philémon 1,6 dans King James version, en anglais, je le traduis littéralement et est en train de dire « Afin que la communication de votre foi soit efficace, n'est-ce pas? Soit efficace par la reconnaissance de ce qui est en vous. » Je recommence. En fait, l'efficacité de la communication de notre foi ne commence que lorsqu'on commence à reconnaître ce qui est en nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il n'y a que en lui, vous. En lui, vous. Et si nous regardons le temps, nous allons nous rendre compte que tout est au passé. Il ne dit pas en lui, lorsque tu auras jeûné 50 ans, tu deviendras. En lui, lorsque tu auras lu la Bible 5000 fois, tu deviendras. Attention la nuance. Je ne suis pas en train de dire, je précise, parce qu'après on va me couper, on me fait les shorts là, maman j'ai en train d'enseigner quelque chose. Je suis en train de dire ceci, c'est que ici, tout ce qui nous anime ici, c'est vraiment la motivation de ce qui se passe à l'intérieur. Ma pensée, elle est orientée. Christ est-elle orientée? Christ, pourquoi je le fais? Est-ce que je fais pour avoir ou c'est parce que je suis? Alors, j'agis. C'est parce que je sais que je suis en lui. Par conséquent, j'agis. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, à la louange de sa grâce, on va aller au verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang. Excellent. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je me souviens, dans cette période un peu trouble là, j'avais des attaques de démoniaques, mais pas possible. Je nous passe les détails. Des attaques incroyables. Non, mon mari et mon pris, j'ai dit, mais
je t'aime. Seigneur, je fais tout pour te plaire. Seigneur, mais pourquoi? Il y a quoi là? Et dans ce cheminement-là, avec ces attaques-là, lorsque le Seigneur m'a permis en tout cas de commencer à comprendre tout ce qui se passe en fait, les bénédictions et mon identité, je me souviens de ce verset-là. Lorsque l'ennemi venait par exemple pour m'envoyer des projections démoniaques à travers les rêves, ce n'est pas le sujet d'Éphésiens, hein, mais ils ont des pratiques assez bizarres qui consistent à nous projeter. Et puis nous, on se dit, on fait des rêves, on a prié, on a à discerner bien sûr. Et puis j'ai des projections, je dis. Au début, j'ai fait, mais Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié, mais ça revient, Dieu. Mais plusieurs années, j'avais des choses qui revenaient. Je dis, mais là, il y a un problème. Quelque chose n'est pas clair, quelque chose ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec ta parole. Et le Saint-Esprit me rappelait, Jésus, lorsqu'il a résisté au diable, il n'est pas venu avec ses ressentis. Jésus est venu avec la parole. La rédemption ici par son sang est en train de me dire que j'ai été racheté. Si j'ai été racheté, alors les sorciers de d'où je viens, ou de ma lignée, ou de mon quoi, on ne peut pas. C'est un verset puissant par son sang, la rédemption. Si j'ai été racheté, je dois en être persuadé, je dois en être convaincu et je dois me l'approprier. Et ensuite, résister au diable. J'ai été racheté, no way, c'est pas vrai. Je dis non. Alors là, les choses, non, au début j'étais, oh Dieu, fire. Mais oui, à un moment donné, il y a des fois on résiste à l'ennemi, mais Jacques 4,7 nous dit d'abord, on se soumet à Dieu. Je dis, mais par où ça passe ce truc? Il y a quelque chose qui lui permet de m'envoyer. Il y a quelque chose, un chemin par lequel il passe pour m'envoyer. Alors je me suis checké moi-même. Et il y a une faille, j'ai trouvé une faille. Parce qu'il y avait soit la peur, soit quelque chose qui lui permettait d'exploiter cela contre moi. Et donc de mettre ça à la lumière, je me suis repentie et je me suis tenue ferme dans qui j'étais. J'ai dit, ça là, c'est pas moi. Ah, me projeter, je sais pas où, on est en train... Ça, ce n'est pas moi. Moi. Et je parlais à toute l'atmosphère et à ce qui m'entourait. J'ai été racheté. Nous avons été rachetés par son sang. Je dis non, je ne suis pas concerné. Et ensuite à résister, évidemment, avec la parole de Dieu. La Bible déclare au verset 8 qu'il a répandu sur nous abondamment. Le mot abondant, dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on parle de Dieu, on nous dit Dieu nous donne tout généreusement. En fait, Dieu, ce n'est pas notre Père, ce n'est pas celui qui nous donne des choses en parcimonie. Son désir, cela nous révèle son caractère. Son désir, c'est toujours donner en un. Parce que lui, quand Dieu donne, c'est à sa dimension. Imaginez quand Dieu il ouvre les vannes. Lui donne toujours. Il fait déborder. Il a répandu cela, amen, sur nous abondamment. Qu'est-ce qu'il nous a? Il a répandu abondamment la grâce. Abondamment, il a répandu la grâce. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qui devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Verset 11, c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers. Dans nos milieux, nous aimons beaucoup les slogans. Je suis co-héritier, je suis co-héritier. Et quand la facture du loyer n'est pas payée, là on commence à voir est-ce que vraiment, sincèrement, tu as cru ça? Nous avons cru ça. La facture, elle te regarde. Dimanche à l'église, on a dit, je suis on est co-héritier, yes! Les effets de foule, oui! Je nous suggère peut-être de prendre le temps de nous arrêter et de nous checker. Seigneur, en fait, je ne crois pas vraiment. Je sais pourtant, à l'intérieur de moi, mais il y a comme une dualité. Viens au secours, viens m'aider à croire et à recevoir. Donne-moi de répondre à cette circonstance à partir de mon identité, pas à cause de ce que je vois.
Beaucoup de nos circonstances veulent renvoyer, comme si nous prions un papa. Moi, avant de mettre Dieu, parce que Jésus est venu révéler Dieu comme étant le Père. C'est la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu révéler Dieu. Les gens, ils priaient des dieux. Jésus est venu pour révéler Dieu comme le Père. Donc le Père, là, il a dit, bon, maintenant tu as cru en moi, maintenant tu te débrouilles. Va dans l'église, tu n'as pas battu, tu n'as pas bien chanté ce dimanche-là. Et puis tu n'as pas été très assidu. Finalement, j'ai changé d'avis. La Bible nous révèle dans Romains, avant même que nous l'ayons connu, il avait déjà pourvu. Le sang, mais on ne parle pas de n'importe quel sang là. On ne parle pas d'une semence, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ça la bonne nouvelle qui nous change. On ne parle pas de quelqu'un, tu lui as rien demandé, c'est lui d'avance, il est déjà allé mourir, combler, donner sa vie pour nous réconcilier avec le Père et nous faire revenir dans ce que nous sommes déjà. En fait, nous sommes les gens d'en haut, concitoyens des saints, c'est-à-dire nous là. Ésaïe, David, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Donc Ésaïe, David, c'est normal qu'on soit un peu avec eux. Est-ce qu'on le voit là? Nous sommes environnés d'un moment où nous parlons là. Je sens juste l'atmosphère qui a switché. Nous sommes environnés de nuées de témoins et les anges qui sont là en train d'acclamer, en train de nous observer, en train de nous soutenir. C'est tout le royaume. C'est le nom de Jésus. Nous parlons du sang de celui qui n'a jamais péché. Mais il m'a été formé un corps. On parle du sang de quelqu'un, il n'a jamais fait aucun mal. C'est lui qui est mort avant que même nous existions. Alors quand la facture est en train de nous narguer, c'est pour ça que lorsqu'on manque de foi, c'est comme si presque on l'insulte. Vous voyez, avant je ne comprenais pas pourquoi c'est par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais plus les années passent, plus je me dis, mais je commence à comprendre, Seigneur. Pourquoi tu dis? Parce que la foi, c'est quoi? Seigneur, je choisis de croire que tu l'as fait pour moi. Donc ça, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que tu l'as fait, tu as pourvu à mes besoins. Et même cette partie me concernant, tu l'as pourvu. Pas que pour mes besoins, que pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps, pour toute ma réalité, pour tout mon voyage ici sur cette terre. Alléluia! Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et verset 12, afin que nous servions. Pourquoi il a fait tout ça? Pour que nous servions à la gloire à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Et là, j'utilise la version Osterwald au niveau de la Bible. En lui, verset 13, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, avoir cru en lui, vous avez été scellés. Ah, la pensée qui dit, ouais, peut-être qu'à la fin tu vas perdre ton... Comment ça? Donc Dieu m'a scellé, Dieu me décèle. Dieu nous scelle, donc il est changeant comme ça. Alors que la parole de Dieu nous dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Je voudrais me donner des questions de réflexion quand même sur ce qu'on entend aussi quand même. Est-ce qu'à un moment donné, il nous scelle et puis il dit, bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je ne savais pas en fait que tu as trop de péchés. Parce que lorsque Jésus meurt, nous ne sommes pas nés. Donc l'œuvre qu'il a fait il y a 2000 ans pourvoit même au péché futur. Je suis désolée de choquer les gens, mais l'évangile, la bonne nouvelle doit être prêchée. Puisque lorsqu'il meurt, il y a 2000 ans, c'était nous aujourd'hui, c'est notre passé, mais il a pourvu. C'est-à-dire qu'il a pourvu pour nos enfants. S'il ne revient pas, nos petits-enfants, pour nos futurs, et ainsi de suite, tant qu'il ne revient pas. Il ne va pas redescendre pour mourir pour ceux qui vont venir dans l'an 5000 s'il ne revient pas. Donc, ça couvre. Son sang est suffisant. Une seule goutte de son sang. On parle du sang de Jésus. Donc, lorsque nous parlons du sang de Jésus, lorsque nous engageons le sang de Jésus dans notre identité, nous devons savoir de quoi nous parlons, le poids de ce que nous sommes en train de dire. Satan, lui, le sait. C'est nous qui ne sommes pas conscients. Et donc le Seigneur de dire, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et au verset 13, je pense que je l'ai lu, on a dit, vous avez été scellés.
Donc, alors, ceux qui étudient le grec, le mot scellé ici, c'est vraiment une façon de marquer. On est marqué. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi en Seigneur Jésus-Christ et de son amour envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Donc on va terminer ce chapitre ici avec la prière de l'apôtre Paul que je vais faire pour nous tous. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » Il parle aux Éphésiens, 8 ans après. Il dit « Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il ne prie pas autre chose. Il dit « Je prie que dans ce nuage ténébreux dans lequel vous êtes, que vous puissiez d'abord, premièrement, parce que si vous saviez en qui vous étiez, tout ce que Dieu mit à votre disposition, vous n'aurez pas peur. Dans sa connaissance, qu'il éclaire, dans d'autres versions, qu'il illumine les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur, afin que vous connaissiez l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, Éphésiens. Tu as besoin de voir à quel point ton Dieu est puissant. Parce que lorsqu'on voit les esprits des eaux sortir de l'eau comme ça, les êtres, des créatures des eaux sortir et faire ce qu'il y a à faire, tu as besoin de savoir en qui tu as cru. Tu as besoin que les yeux, nous avons besoin de savoir de qui nous parlons. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force qu'il a déployé en Christ, quand il a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans cet âge dans lequel nous sommes, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est le tout. Alléluia. Alors, je voudrais terminer là. Aller au combat, peuple de Dieu, sans comprendre son identité. Nous sommes nombreux dans cette génération. Éphésiens, on part direct à Éphésiens 6 à partir du verset 11. Allez, prends tes armes, combat, allez, direct. Et nous voyons très peu de résultats parce que nous ne nous sommes pas suffisamment appropriés. C'est beaucoup plus que des slogans. C'est une question de méditation. C'est une question de recevoir la lumière qui est rattachée à cela. Ensuite, lorsque je me suis aligné, je peux ensuite bien faire le combat de la bonne façon. Amen. Donc aller au combat sans comprendre son identité en Christ, c'est source d'épuisement et de découragement. Le travail sur l'identité en Christ, peuple de Dieu, alors dans la génération micro-ondes dans laquelle on est, je tiens quand même à le préciser, le travail sur l'identité, ça peut prendre des années. Parce qu'en fait, l'identité est vaste. J'ai envie presque de dire le plus important pour moi et le plus gros, c'est je suis fils. Ça change tout. Si je suis fils bien-aimé, je vais dire la santé. Je ne vois pas le père qui va me dire, pour t'enseigner, viens, je vais te prendre ta main, je vais te mettre dans le feu. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour m'enseigner. Quel père prendrait son enfant, mets ta main au feu, je vais t'enseigner. Il y a un problème. J'ai dû ajuster. Parce qu'il y a des moments où j'ai cru ça.
Et j'ai répété maladie après maladie, après maladie, après maladie, cyclique, affliction, depuis que je donnais ma vie à Jésus. Dieu, je te sers, et depuis que je te sers, les choses ont comme explosé dans le mauvais sens. Donc, on verra plus tard. Il y a des alliances, il y a des choses, il y a des réclamations qui s'activent. Mais Dieu, tu me laisses là. J'ai lancé des cris comme ça. Je me suis repentie parce que je l'ai accusé de me enseigner en m'envoyant des maladies. Quel père le ferait? Il dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si tu demandes du pain, il ne va pas te donner un caillou. Si tu lui demandes le poisson, il ne va pas te donner un serpent. Quel père le ferait? Oh, je prie ce soir. Je prie. Cette découverte, ça va juste être un enclencheur. Mais je vais t'emmener ici, là. Viens dans le lieu de son amour. C'est là où les vraies choses se passent. Parce que finalement, la foi, elle est agissante dans l'amour. Pas nous, notre amour pour lui, mais son amour pour nous. Et c'est son amour qui bannit toute crainte. Nous courons après beaucoup de choses. Lorsque je ressaisis, j'ai pris plaisir à appliquer Hébreu, à venir dans sa constamment ici, en lui, et à jouir de son amour pour moi, à me laisser imprégner de cet amour pour moi. Et à partir de ce moment-là, certaines peurs commençaient à me quitter, certaines délivrances s'opéraient. Et je voyais aussi comment le Seigneur agissait. Donc la découverte de notre identité, l'exploration, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre toute une vie. J'ai entendu parler, on parlait un peu des serviteurs de Dieu et j'étais surprise d'entendre, il y en avait certains. Le Seigneur a utilisé puissamment, mais qui avaient encore des luttes au niveau des insécurités. Donc, si tu n'as pas encore découvert, ne laisse pas Satan venir te culpabiliser. Ici, là, au royaume, il n'y a pas de place pour la culpabilité. C'est juste la prise de conscience. Ah Seigneur, je n'étais pas bien, donc je me répands, aligne-moi. Je te donne et corrige-moi, aligne-moi. Je reviens à ton cœur, je reviens à ton amour. C'est ici que les vraies choses se passent. C'est ici que l'onction prophétique se déclenche. C'est ici que les visions sont enclenchées. Je me souviens, il y a des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour agir ?» Je dis « Je ne prie pas pour les visions. Je ne cherche même pas. Au contraire, c'est lui qui a tellement hâte de nous faire découvrir son univers. C'est lui qui a tellement hâte de nous montrer l'étendue de son royaume, qui va nous emmener et nous faire découvrir des mystères, comme il a fait à l'apôtre Paul. Mais le temps n'est pas encore passé. La Bible, elle est écrite, mais ce n'est pas fini. Il y a des choses à explorer. La création attend la révélation des fils. Les choses d'en haut, les choses sur la terre, les choses sous la terre. Dieu le révélera à qui il veut, pourvu que nous soyons disposés. C'est le temps des fils. La suite dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour voir le deuxième chapitre, la deuxième clé. Donc pour récapituler, le premier chapitre, on a parlé la bénédiction. Donc, par la bénédiction, parle à quel point tu es béni. Prends Éphésiens 1, parle, approprie-toi. C'est ici que les vraies choses se passent. Et demande au Seigneur la grâce de connaître ton identité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.